Un nouveau film sur le sort des fillettes victimes de violences, au-delà de la profanation, dont la sortie est prévue fin 2012. Nous recevons donc aujourd'hui M. Mbaye Magnang Diagne. Bonsoir à tous, bonsoir M. Diagne. Bonsoir. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes comédien, caméraman, réalisateur, scénariste. Vous êtes plus sensibilisé sur vous êtes plus spécialisé sur les films de sensibilisation et sur les documentaires. Vous avez été primé plusieurs fois, notamment pour Amina, la lycéenne. Qu'est-ce qui vous a poussé à emprunter ce type de documentaire? Voilà, merci beaucoup. Et donc je voulais faire une petite précision. Je ne suis pas natif de Ngekor, je suis natif de Dakar. Mais bon, j'ai trouvé en tout cas une commune d'adoption qui est la commune de Ngekor, donc qui m'a accueilli depuis plus de 6 ans. Voilà, donc de sensibilisation. En réalité, j'ai commencé à évoluer dans les associations. Et donc, j'ai commencé par l'association SOA Sénégal, c'est Society for Women Against AIDS in Africa, et donc qui était dirigée par le professeur Eva Sek et Dr Mamoudou Sek. Donc très jeune, je travaillais dans cette association et donc j'ai embrassé un peu le monde de la sensibilisation. Et donc depuis, j'ai travaillé dans les structures donc qui s'occupent un peu donc de la prise en charge des jeunes et des femmes en situation difficile. Et donc j'ai travaillé dans ce domaine et ça m'a plu et j'ai continué. Il vous arrive aussi de faire de la fiction parce que je pense qu'il y a un film que vous avez sorti en 2009 qui s'appelle Pour mieux vivre. Je pense qu'on a un extrait, une bande-annonce qu'on va passer tout de suite. Tchandoum, dès que c'est prêt. D'accord. Qui 15 minutes. Kati. Kaay. yow kii mooy kat. yéen ni ngeen def sama waa ji ay waajur tey la say ngir yàlla ndax mu doon góor kii dafa yebal kii moo dul góor ñu dem fu sori man ak yow tey Comment? ñu dem fu sori. J'ai envie de te sentir Moussa, tu comprends français, non? Le fait que ngeen demandé mon conseil c'est un plus parce que dinañ leen wax ngeen def ba nga xamante ne di ngeen minimiser lépp loo xamante ne risque bu mën a indi jàllankoor ci seen biir en attendant lay doon. Donc c'est un film, je crois que vous avez sorti en 2009. Vous faites comment pour les distribuer vos films? Vous passez à travers la télévision? Non, en réalité le film n'est pas encore sorti, justement faute de diffuseurs. Donc pour pouvoir... vous l'avez d'après votre filmographie, je pense que vous l'avez réalisé depuis 2009. Je l'ai réalisé depuis 2009. D'ailleurs, l'ensemble des films que j'ai réalisés ne sont pas encore passés à la télévision, sauf le dernier, donc qui a eu donc l'occasion à être diffusé donc lors de la journée du 8 mars. Mais sinon les autres films sont toujours en boîte et donc j'attends toujours un diffuseur. Et pourquoi vous ne les sortez pas sur DVD? Vous avez peur de la piraterie? Non, enfin, j'ai pas peur de la piraterie, mais c'est parce qu'en fait derrière la confection en tout cas des films, il doit normalement y avoir en tout cas tout un programme derrière pour pouvoir donc articuler tout cela et donc pour que ça soit en DVD. Et donc j'ai tout juste eu donc les finances donc pour pouvoir faire le film parce que je l'ai financé moi-même. Et donc en cours de route donc j'ai perdu complètement de l'allure. Nous avons reconnu tout à l'heure sur les images Babacar Diallo, Elhadji Babacar Diallo, notre fou dans la foule ici.
qui est sur une scène. Donc vous préparez la sortie d'un film prévu en 2012, Au-delà de la profanation, sur un thème qui est assez sensible, je pense, qui est le thème de l'inceste. Oui, en fait, je prépare le tournage d'un film qui s'appelle Au-delà de la profanation, en fait, qui n'est rien d'autre qu'une fiction de 26 minutes, donc qui est basée sur une histoire réelle. Qui est basée sur une histoire réelle. En fait, c'est une jeune dame donc qui m'a raconté son histoire, et donc j'ai, à travers le cinéma, donc j'ai essayé un peu donc d'argumenter son histoire pour en faire effectivement une fiction de sensibilisation. Donc vous avez des partenaires avec qui vous travaillez. Vous dites que vous avez fait le film pour mieux vivre sous fonds propres, mais les autres films de sensibilisation, vous avez des partenaires, vous travaillez avec des ONG? Non, j'ai pas de partenaire, sauf le dernier, Le Rêve brisé. Donc j'ai eu le soutien de l'ex-madame le ministre Awa Ndiaye, donc qui m'a soutenu donc pour la coproduction en tout cas de ce film Le Rêve brisé. Mais sinon, je finance mes films moi-même. Okay. Moi, c'est vrai que Monsieur Mbaye a de très belles histoires. De très belles histoires. Parce que ce sont des histoires quand même qui apprennent aux gens quelque chose. On sent réellement que vous avez quelque chose à dire par rapport à la jeunesse, par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, etc. Mais mon problème, c'est une question que je vais vous poser. Vous avez un scénariste? Non, j'ai pas un scénariste. Voilà, parce que en fait, on le sent dans le film, dans tous les films qu'on voit, c'est qu'il y a le scénario pose. Je rappelle qu'elle est scénariste aussi pour. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je suis interpellée, parce que c'est vrai que quand on lit l'histoire, on se dit, on a toujours cette impression de manque quelque part. Donc ce manque, c'est par rapport au scénario. Et je tenais à vous le dire en vous disant que vos histoires sont tellement belles que moi je me propose, quand vous ferez une histoire, que vous soyez prêts, que vous me donniez l'histoire, que je vous fasse le scénario, du moins que je vous donne les grandes lignes. Ça je le ferai, parce que vraiment je suis triste quand je vois de très belles histoires comme ça qui sont gâchées par des flashbacks continus, qui sont gâchées par des ellipses, qui sont gâchées par énormément de choses qu'on aurait pu éviter. Il aurait fallu qu'il y ait un bon scénario derrière. Mais c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à... Parce que je trouve que quand même ce sont des thèmes, aussi bien pour Le Rêve brisé que pour toutes les histoires qui sont passées, Amina, c'est tellement intéressant, ça mérite d'aller vers le grand public. Donc, je pense que c'est juste une question de peut-être distribution. Oui, en dehors de ça. Moi j'ai regardé deux films, La Nuit Blanche et Le Rêve brisé. Et effectivement, c'est ça que l'on ressent, qu'il y a un véritable problème au niveau du scénario. C'est intéressant parce que quand vous faites vos histoires, qu'est-ce que vous vous dites? Je vais enseigner quelque chose. Est-ce que c'est ça qui est votre leitmotiv? Absolument. Oui. Quand je fais un film, la première chose qui m'anime, donc c'est dire que j'ai une histoire, il faut que je montre quelque chose. Parce qu'en réalité, derrière tout cela, je suis directeur diplômé d'État des collectivités éducatives. Okay. Et donc chaque année, je forme des jeunes en collectivité éducative, dont El Hadj Boubacar Diallo en fait partie, oui. Parce qu'il fait partie des premiers que j'ai formés donc depuis très longtemps. Oui. Et donc nous encadrons aussi des enfants donc en colonie de vacances. Et par exemple, un film comme ça, comme La Nuit Blanche, ça vous a coûté combien? Nuit Blanche, ça m'a coûté 1 million. 1 million. Que j'ai emprunté à la banque, que j'ai payé il y a quelques mois. Et les artistes, vous les payez combien? Il y en a combien dans la Nuit Blanche? Il y a bien une dizaine d'artistes? Oui, il y a à peu près une dizaine. Le plus souvent, c'est le partenariat communautaire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des amis, oui. C'est un bande de copains, oui. Donc qui viennent donc en lisant l'histoire, se disent qu'effectivement l'histoire les intéresse. Et quand l'histoire les intéresse, comme c'est des artistes comédiens comme moi, parce que moi aussi je suis comédien, oui. Et donc voilà, donc ils me supportent donc en tout cas dans ils le font plus ou moins voilà, gratuitement, quoi. Gratuitement. Okay.
Et c'est tout juste là pour amortir l'argent de la production, Okay. donc payer à manger. Et quand vous allez commercialiser, vous signez un contrat pour les intéresser quelque part, s'il y a des retombées? Oui, en fait, j'ai un contrat moral avec eux. Donc quand c'est pas écrit, c'est moral. C'est un contrat tacite. Donc quand en fait il y a en tout cas il y a des retombées que je puisse les distribuer. Des raisons pour lesquelles ces films ne sont pas encore montrés à la télé. Parce qu'en fait, je peux pas me permettre de donner un film gratuitement à la télé parce que derrière il y a rien. Parce que si je le fais quelque part, les gens vont me dire que voilà, la télé m'a donné quelque chose alors qu'ils m'ont rien donné. Et ça pourrait créer un problème entre, en tout cas, avec mes partenaires. Oui, moi par exemple dans le premier film que j'ai regardé, Le Rêve brisé, la première chose qui a sauté aux yeux, c'est que les traductions souvent posent problème aussi. C'est pas pourquoi. Qui a traduit le film? C'est vous-même, hein, sans doute. Hein? Enfin oui, j'ai corrigé un peu la traduction, mais j'ai fait appel à un professeur de français. Ah bon? Voilà, oui. Un professeur quand même, hein? Non, il y a beaucoup de problèmes par exemple, pour le Rêve brisé, quand le frère au défunt vient pour essayer d'épouser la dame Ronan, c'est ça? Ronan, effectivement. Alors, en sous-titrage, quelque part, on dit qu'il lui dit sorcière, mais il lui dit jamais sorcière en fait. Et ça, je pense, c'est des choses qu'il faut corriger. Et pour moi, quand j'ai regardé, et comme dit Sohna, comme il n'y a pas la scénarisation n'est pas professionnelle, on voit souvent que les choses sont très... Voilà, on s'attend à ça et c'est ça qui arrive. Oui, alors que si vous regardez, je pense, le fort des scénaristes américains, par exemple, c'est de vous dérouter. Alors que chez vous, les choses sont très... on sait que c'est ça qui va venir. Ok. Par exemple... Comparaison n'est pas raison. Hein. Oui. Comparer tout de suite au cinéma américain. Ça... Non, je dis, leur force, c'est justement de dérouter, de vous apporter quelque chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas. Par exemple, quand Tonton Tafa est harpangué par les filles, qui dit qu'il est intéressé par Awa, on sait voilà comment ça va finir. Alors, moi je pense que, comme dit Sohna, si le scénario était beaucoup plus percutant en termes de... Voilà, on surprend le téléspectateur, ça serait... Mais moi je pense que c'est vrai que vous avez raison, mais en fait moi quand je faisais le film, c'était tout juste de donner en tout cas le maximum d'informations aux populations. Il faut comprendre que ce film c'est un film de sensibilisation. Quand c'est trop compliqué, les gens qui regardent le film ne vont pas le comprendre. Mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas de scénario que c'est trop compliqué. Par exemple, dans la nuit blanche, par exemple, vous abordez tellement de problématiques qu'on finit par s'y perdre. Vous parlez par exemple d'infanticide, d'enfants abandonnés, de filles qu'on exclut de sa maison, de grossesse prématurée. Il y a tellement de thématiques que finalement on s'y perd. Par exemple, il y a une scène où on montre cette jeune fille qui enterre son bébé, après qui est menottée, mais on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient comme ça. Oui. En fait, en réalité, là, je voulais expliquer un peu. Donc, parce que moi, je suis contre les infanticides. D'accord. Comme tout le monde. Moi, je suis contre les infanticides. Comme tout le monde. Voilà. Donc, comme tout le monde, je suis contre les infanticides. Même celles qui le font, je suis sûr qu'elles sont contre. Et donc, moi, en fait, dans le film, je voulais montrer, effectivement, parce que le fait ne s'est pas réellement passé en réalité. C'est pour montrer que si jamais une personne, en tout cas, enterre son enfant, la chose qui va venir après, c'est le regret. Parce que vous l'avez si bien vu que la fille était en train de pleurer. Et ensuite, c'est la prison parce qu'on va vous arrêter. Dans tous les cas, les personnes qui ont commis des infanticides ont été arrêtées. Et donc, c'est pour tout juste montrer aux gens qu'il faut changer de comportement et essayer de trouver, en tout cas, quelque part où... Mais les amener devant une porte. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai en tout cas donné une petite solution pour demander à la femme, il faut poser l'enfant devant une porte. Certainement, une dame va récupérer cet enfant-là et va le lever. Mais ce qui est abandon d'enfant aussi, justement, c'est ça le problème, parce que vous donnez une mauvaise solution. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Entre le mauvais et le pire, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Mais c'est aussi illégal. Mais moi, je pense que si on règle le problème déjà d'infanticide,
dans l'autre étape, on pourrait régler le problème effectivement d'abandon. Oui, mais je pense que dans un premier temps, tuer son enfant est encore pire que d'abandonner son enfant. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est entre le mauvais et le pire. Non, mais je pense que maintenant, il y a des gens qui recueillent, voilà, oui, comme la pouponnière, par exemple, comme la rescousse, voilà, exactement, etc. Alors, moi, je pense que ce que vous faites c'est tellement bien de voir. Vous êtes jeune, hein, vous avez juste 40 ans. Bon, vous n'êtes pas vieux, hein. Donc, je vais avoir de voir quelqu'un, de voir quelqu'un aujourd'hui. Le cinéma étant mort au Sénégal, oui, le cinéma est mort. Sokhna, est-ce qu'il y a des salles de cinéma? Non, les salles sont fermées, sont devenues des centres commerciaux. C'est pour ça que le cinéma est mort au Sénégal. Donc qu'on voit des jeunes Sénégalais comme vous prenez votre argent, votre temps, votre énergie, vous investissez ça pour le cinéma, en tout cas pour le film. Moi, je trouve que ça, vous êtes à féliciter et vous êtes à encourager. Là où il faut apporter un bémol, c'est qu'il faut vous professionnaliser. Okay? Il faut qu'il y ait une construction scénaristique digne de ce nom, okay? Pour vous donner... parce que vos concurrents aujourd'hui, c'est ça qu'il faut voir aussi. Vos concurrents, c'est aujourd'hui Monsieur Tout-le-Monde. C'est le cinéma américain, c'est la production française, c'est TF1, c'est TV5, etc. Donc, surtout le cinéma burkinabé, le cinéma ivoirien qui passe sur TV5, qui passe sur Canal, et nous, on n'a personne sur Canal. Parce que par exemple, pour le cinéma burkinabé, il respecte la scénarisation. Absolument. Le scénario est respecté. Il y a rien à dire. Et le problème, c'est que moi, je suis, contrairement à ce que Tunka dit, moi, je ne permets pas l'excuse de dire facilement, oui, on a investi de l'argent, on a fait... Quand on entre quelque part, surtout quand on est africain, qu'on est sénégalais, on a ce devoir de professionnalisation. C'est ça qui fait le plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on écrive un livre, qu'on fasse un scénario, qu'on fasse de la musique, on doit aller vers la qualité. Cette qualité, il y a des bases. Pour le roman, il y a un schéma narratif. Pour le film, il y a le scénario. Et le problème, c'est que s'il n'y avait pas de scénariste au Sénégal, il y en a. Vous pouvez faire appel à ces gens-là. Mais tu vas le faire gratuitement parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais le problème, c'est qu'on est tous dans le milieu. On sait qu'on ne peut pas donner les tarifs qu'on applique ailleurs. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est des histoires tellement belles qu'elles méritent quand même qu'on prenne le temps. Que tu le fasses gratuitement, c'est ça. Elles méritent que tu le fasses gratuitement. Parce que, non, moi je veux dire, je donne même des cours de scénario. Je fais beaucoup de choses. J'aide beaucoup les gens. Mais je dis, c'est dommage pour ces histoires qu'on ait, surtout quand on parle de la mère qui enterre son enfant, il y a une ellipse qui est malvenue là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une phase importante de l'histoire qui a été sautée parce qu'on voulait coûte que coûte faire passer. Alors que ça a desservi l'histoire. Oui, mais Sokhna Benga, maintenant le problème est réglé parce que le monsieur, il est d'accord qu'il va se professionnaliser parce que c'est pour le bien-être. Et surtout, elle va aider gratuitement. Mais en fait, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que moi, depuis quelques mois, je recherche en tout cas une équipe pour pouvoir travailler. Tout à l'heure même, j'ai rencontré un réalisateur qui est là. Je pense que même c'est le réalisateur de votre émission. Et donc je lui ai parlé effectivement de cela. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, si on veut en tout cas repositionner le cinéma, si on veut repositionner le cinéma sénégalais, il faut que les réalisateurs se mettent ensemble. Parce que je suis sûr que les réalisateurs américains se mettent ensemble pour faire un bon film, surtout des films thématiques appropriés au moment. Alors, dernière chose, on vous donne le grand rendez-vous Formula. Le grand rendez-vous Formula, c'est très simple. Ah ouais, c'est une formule nouvelle, ça? Le grand rendez-vous Formula. Là, tu es en train de plagier. Hein? Il y a un Formula quelque part là. Oui, mais je dis, il y a d'autres formulas ailleurs aussi. Mais il y a le grand rendez-vous Formula. Tu me l'apprends, ça. C'est quoi le grand rendez-vous? Alors, c'est une formula qui est très simple. C'est que vous avez du talent, vous avez du cœur, vous voulez faire. Et nous avons ici, quelqu'un qui peut vous aider et gratuitement. Donc, revenez avec ce que vous faites. Et nous allons vous donner, de l'encadrement, à travers Sokhna Benga, qui est scénariste professionnel. Et Tchandoum, qui est réalisateur professionnel. Et même
je voulais même profiter également de votre émission pour pouvoir effectivement vous remercier. Moi, je pense que également l'objectif de cette émission, c'était ça, pour essayer de trouver, parce que Dieu me témoin, j'ai beaucoup de projets dans ce domaine. Parce que j'ai gardé le film qui me tient à cœur, c'est Péché ou Crime. C'est le viol d'une fille mineure déficiente mentale. Donc c'est un film de télévision. J'ai remarqué que vous avez que des thèmes vraiment dramatiques. Effectivement, parce que j'ai grandi dans ce milieu et donc vous êtes un grand acteur et surtout moi ce que j'ai apprécié c'est qu'il ne s'est pas donné il ne s'est pas taillé la part du lion, le bon rôle. Il a joué tonton Tafa qu'il a assumé et qui viole une fille, etc. Moi je trouve que c'est très bien ce que vous avez fait. Ça n'a pas été accepté par ma famille, mais bon, quand même non, ça on doit vous féliciter pour ça. Donc on vous remercie. On vous remercie d'être passé sur ce plateau vraiment. Merci. Je ne sais pas si Matador, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'on a dit tout de suite là, au film, par rapport au scénario. Oui, je trouve que on est un peu proche là, parce que ce qu'il développe dans ces films, c'est ce que nous développons dans nos textes en rappant ou en faisant du slam, et c'est important, comme ils l'ont dit, hein. Voilà, c'est du gâchis quoi, parce que en ce moment tout ce qu'on fait doit être vraiment être dans les règles de l'art et ça doit être vraiment un produit professionnel quoi. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va trouver pour moi. Nous aussi on en a vraiment besoin dans la musique. Au moment où on écrit des textes, on fait de la bonne musique, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire au Sénégal et ça pose problème quoi. Et je le félicite parce que aussi il y en a qui font des films que pour faire rigoler les gens, alors qu'il y a plein de choses qu'on a à dire dans ce pays, et à travers la musique ou le cinéma, les films et tout, on peut vraiment construire quelque chose et rebâtir à la base et pas mal de choses dans la société. C'est hyper important, j'espère. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous préparez le salon de la musique africaine, le Salam Music Expo, avec le BEMA qui est dirigé par Cécile. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'origine de ce festival ? Oui, l'origine, ça remonte à plusieurs années déjà, à l'époque de Mamadou Konté, donc le fondateur d'Africa Fête, producteur de musique et manager de nombreux artistes qui sont aujourd'hui connus et reconnus, fondateur aussi du festival Africa Fête, qui avait remarqué que c'était pas facile de développer la carrière des artistes depuis l'Afrique, mais que c'était beaucoup plus facile quand on allait dans les marchés en Europe ou en Amérique pour faire connaître son artiste. Et du coup, il s'était dit, on pourrait essayer de faire un marché de la musique à Dakar, là où il était installé, pour essayer de promouvoir cette musique, mais aussi profiter d'inviter des professionnels, de discuter, d'échanger, de mieux se structurer. Et donc pendant 5 ans, à l'occasion du festival Africa Fête, il a organisé des rencontres professionnelles qui ont donné naissance à un réseau qui s'appelle le BEMA, le Bureau Export de la musique africaine, donc qui est une structure sous-régionale. Donc le siège social est ici à Dakar et qui est co-géré avec Africa Fête donc à Dakar. Et puis on a notre président qui est en Guinée, un vice-président au Bénin, un trésorier au Burkina, on a un bureau au Cameroun, en Afrique du Sud et une antenne en France. Donc vous organisez du 3 au 5 mai le Salam Music Expo. Vous en êtes à la troisième? À la seconde édition. À la deuxième édition. Ouais, on a fait une première édition en 2010, donc avec Africa Fête, et là cette année, c'est la seconde édition. On espère qu'elle sera un peu plus grosse, donc on l'a fait sur 3 jours. C'est quoi le programme exactement pendant ces 3 jours? Alors des rencontres professionnelles sur 2 jours, un marché de la musique, donc avec des stands, il y aura une trentaine de stands, et puis quand vous dites marché de la musique, c'est des rencontres entre les producteurs, les artistes. Marché, ça veut dire comme une foire si vous voulez, mais avec des stands, avec la possibilité par exemple, la structure de Matador sera là et peut montrer tout ce qu'ils font en termes de formation, en termes de production d'artistes, etc. Donc il y a des festivals, des lieux, des studios d'enregistrement,
sons, des managers, des producteurs, des médias. Tous les métiers qui entourent l'artiste. Il y a aussi des gens qui travaillent dans le merchandising qui seront là. Donc voilà, on n'a pas encore eu l'occasion de faire vraiment de marché de la musique. Et donc c'est notre stratégie. On a essayé de faire des petits salons dans différents pays, en Bénin, Guinée, Burkina, Sénégal, pour voir si ça marchait, si ça intéressait les gens. Et puis là, on a vu qu'il y avait une demande. Et voilà, donc on essaye de recommencer ça. Et bien sûr, c'est ouvert au public. C'est pas que entre professionnels. C'est pour les professionnels, mais c'est aussi pour le grand public. C'est pour ça qu'on fait 24 concerts sur 3 soirs. Et donc, à l'issue de chaque salon, je pense que vous sortez des compilations. Donc, ce sont des compilations qui ne sont pas à vendre. Voilà, c'est des compilations promotionnelles, donc qui sont pour les journalistes, les médias, les producteurs, les programmateurs, les diffuseurs. Est-ce que vous parvenez à travers ces compilations de trouver des producteurs pour les artistes? Est-ce que vous avez des retombées? Oui, on a des retombées. Bon, déjà, ça permet au son de pouvoir passer dans les radios, les médias, etc. Ça fonctionne bien parce qu'on les distribue, on les fabrique à entre 3000 et 5000 exemplaires. Ça part en Afrique, bien sûr, puisqu'on a notre réseau panafricain, mais aussi dans d'autres régions, notamment en Europe, en Amérique. On va régulièrement dans les salons type Womex, le salon de la World Music, ou Midem, le salon de la musique à Cannes, ou d'autres événements. Ça permet donc de diffuser ça. Et puis, évidemment, il y a des producteurs qui, des fois, entendent et disent « Ah tiens, ce son m'intéresse, passe par nous ». Et nous, on fait le relais dans ces cas-là. On permet, ça c'est arrivé plusieurs fois, qu'il y ait des sons qui passent dans d'autres compilations ou alors carrément des artistes programmés. Oui, ça c'est... Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes qui se plaignent beaucoup, qu'il y a un problème de diffusion, il y a un problème de vente, il y a un problème de... il vient juste de le souligner aujourd'hui, il y a le problème du piratage. Comment vous intervenez-vous pour donner un ballon d'oxygène à ces artistes? On dirait que vous êtes là, pour régler un problème, et le problème semble toujours demeurer. Qu'est-ce qui se passe? Donc on n'est pas là pour trouver les solutions à tout, on est surtout là pour les exposer, les montrer et permettre aussi au privé et au pouvoir public de mieux échanger, de mieux comprendre. C'est pas souvent l'occasion, on n'a pas souvent l'occasion de parler avec les pouvoirs publics. Là, dans ce cadre de ces rencontres, on a cette possibilité-là. On a aussi la possibilité de réunir tout un tas de syndicats, le syndicat des producteurs, le syndicat des artistes, qui œuvrent tous dans un même objectif, c'est mieux respecter la propriété intellectuelle, mieux protéger les artistes, toutes les protections sociales, mieux diffuser la musique, mieux... Cécile, on a envie de vous poser la question, ça sert à quoi finalement? Si vous êtes là et les artistes se plaignent toujours, le problème de la propriété intellectuelle est toujours intact, le piratage est toujours là, on va vous demander ça. Vous servez à quoi? Parce que ces artistes, eux qui veulent vivre de leur art, qui ont besoin effectivement de diffuser, de vendre, etc., qui ont besoin de canaux qui sont effectifs, qui sont efficients pour vivre de leur art, n'arrivent pas à le faire. Et il y a des structures comme là, vous êtes là, vous donnez un plateau à tous ces gens-là pour se rencontrer, mais on va vous demander, vous servez à quoi finalement? Parce que le problème, comme vous dites, vous n'êtes pas là pour trouver des solutions. Vous êtes là, alors pourquoi? J'ai dit qu'on n'est pas là pour trouver les solutions à tous les problèmes et à tous les mots. On est là pour les montrer. Pourquoi jusqu'à présent, les artistes se plaignent toujours? Pourquoi ce problème-là, on n'arrive pas à trouver de solution à ça? C'est pas qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, c'est c'est un milieu qui manque de structuration. Il y a un gisement musical, artistique incroyable au Sénégal, en Afrique en général, mais c'est vrai que le marché n'est pas très organisé. Qu'est-ce que vous proposez pour régler le problème, vous, dans votre secteur? Nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir comparer ce qui existe déjà, ce qui marche, et de pouvoir le témoigner, essayer de l'appliquer. Deuxièmement, c'est de pouvoir faire des événements musicaux où les artistes qui se plaignent toujours de ne pas pouvoir jouer. C'est vrai qu'au Sénégal, les artistes n'ont pas beaucoup l'occasion de jouer en live devant des scènes de 5 à 10 000 personnes. Donc là, c'est l'occasion aussi pour ces artistes de pouvoir se produire. Et en plus de pouvoir se produire, devant les médias comme la 2S, comme les médias qui sont ici, mais aussi devant des producteurs
internationaux qui font le déplacement, qui viennent et qui sont prêts peut-être à découvrir une nouvelle star. Donc finalement, ça, quand vous n'étiez pas là, on le faisait. Donc vous êtes là, on le fait, il n'y a pas de solution, mais ça pose problème. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que, avec les nouveaux types de canaux pour diffuser, je parle de l'Internet, le téléchargement musical. Aujourd'hui, la référence, c'est combien de vues sur YouTube, par exemple. Les artistes africains sont absents à ce niveau-là. Quand vous allez sur YouTube, on va vous dire, par exemple, l'artiste le plus téléchargé ou le plus de vues, c'est Lady Gaga, par exemple. 1 milliard de vues. C'est, je sais pas, Justin Bieber, c'est 700 millions de vues. Mais nous, les artistes africains sont absents. Est-ce que vous leur dites aussi, vous mettez le doigt sur la plaie pour leur dire, mais écoutez, les gars, produisez des choses qui sont vendables, des choses qui peuvent être vues de manière, je dis, substantielle sur le net. Parce que là-bas, vous les artistes Matador, sur le net, quand on parle de vues sur YouTube, là, il n'y a plus de piratage. Là, il n'y a plus de problème de droit de propriété intellectuelle. Est-ce que ce que vous avez fait est bon ou n'est pas bon? C'est ça le problème. Maintenant, vous, est-ce qu'au niveau de votre bureau, vous mettez le doigt sur la plaie pour dire aux artistes africains, vous êtes en concurrence avec aujourd'hui tout le monde. Est-ce que vous produisez des choses qui sont à même de concurrencer de manière conséquente c'est tout le monde là? Bon, il y a deux choses. Tu veux répondre? Je veux répondre par rapport à ça, parce que aussi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, on se bat artistiquement. On sait que le talent est là et tout, mais il y a des choses qui, si ça manque, tu ne peux pas concurrencer ces gens-là. Par rapport à la production, par exemple, tu fais, je ne parle même pas de communication. Tu fais tu fais ta musique, tu enregistres, tu peux faire les mix et tout. Mais imagine dans un pays comme le Sénégal, tu ne peux pas avoir un bon mastering. Tu es obligé d'aller en Europe. Et on est en compétition avec ces gens-là. Ils ont des outils que nous n'avons pas ici. Comment on va pouvoir... La communication, là où c'est important, c'est la communication. Quand ils parlent de vues, c'est que les gens, lorsqu'ils regardent des clips ou sur Internet, c'est qu'ils font des recherches sur la personne. Ça veut dire qu'ils connaissent déjà la personne. Ça veut dire aussi que la musique, elle est bonne. Hein? Non, mais parce qu'ils connaissent la personne. C'est ça. Parce que comment on va rechercher quelqu'un qu'on connaît pas? On ne peut pas tricher avec la musique. Si c'est bon, il y a le bouche à oreille, on voit, il y a le bouche à oreille de Dakar à... Oui, bien sûr, il y a le buzz qui se fait. Quand quelqu'un produit quelque chose qui fait tilt, il y a un buzz. Mais imagine, aux États-Unis par exemple, tu parles de Lady Gaga, mais quels sont les gens qui sont derrière Lady Gaga pour qu'on puisse écouter sa musique? C'est Akon qui est sénégalais. Mais bon, je ne parle pas de Akon, mais l'industrie qu'elle a derrière, quoi. Est-ce qu'on a ça ici? Non. Parce que aussi, c'est vrai, c'est pas voilà un matador qui va pouvoir faire tout ça. C'est des gens, des professionnels, parce que quand on parle de Lady Gaga a commencé quelque part où elle était inconnue et elle a fait ses preuves et elle a eu maintenant... Mais il y a combien de Lady Gaga qui ne sont pas encore connus? Mais il suffit d'avoir cette machine-là derrière, demain ils seront connus. Matador, moi je voudrais que vous regardiez la chose de manière inverse. Ok? Vous avez du talent, vous produisez quelque chose qui fait le buzz et en ce moment, mais toute l'industrie musicale va venir vous supporter. Si vous faites des choses qui mais sont... Mais il n'y a pas d'industrie au Sénégal déjà. Non, mais même cette industrie internationale, on a vu ici les Djedje Diouf qui sont passés, mais qui aujourd'hui ont signé de grands... Mode Diouf qui a signé un contrat avec une grande maison de production parce qu'il a produit quelque chose de valable. Si les musiciens produisent des choses... Parmi les centaines de milliers de musiciens sénégalais, donc je dirais que... Mais il y en a qui produisent des choses qui sont pas valables. Oui. Maintenant que vous avez la parole, on va en venir à vous parce qu'on voulait d'abord terminer avec Cécile. Mais bon, donc vous faites partie de ce festival. Donc vous devez vous produire, je pense, le 5 sur les allées du Centenaire. C'est vrai qu'on vous connaît
bien dans le milieu, vous faites du rap et surtout du slam. Pourquoi le slam? Parce que c'est un domaine vraiment qui n'est pas très populaire ici. Oui, le slam, c'est de la poésie urbaine, c'est de la poésie orale aussi. Et ce qui m'a poussé vraiment à faire du slam, c'est qu'en 2001, j'ai eu la chance de travailler avec les arts urbains de Bruxelles. Donc c'est là où j'ai découvert le slam et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. L'autre public qui ne pouvait pas capter ce qu'on disait dans le rap vraiment pouvait capter le message plus facilement avec le slam. Donc étant sénégalais et sachant que le Sénégal était classé entre guillemets 3e hip-hop après les États-Unis, la France, je suis venu, je pense que c'était ici même ici 2STV que j'ai prononcé pour la première fois le mot slam et les gens me parlaient de Slam Diallo. Personne ne savait ce qu'était le slam quoi. Et c'est pour moi. Je crois on a un de vos clips du prochain album qui doit sortir sous peu. Et qui n'est pas du tout slam aussi. Qui n'est pas slam, c'est rap quoi. C'est du rap. Je pense Thiandoum, si c'est prêt, on va voir cet élément. Caleçon, o secrétaire, at go ci table def locataire, tey say secrétaire. Nekk ci marché di lambaate, lang ci super yi di tappaate, ci bis yi di tappaate. C'est un clip que nous avons en exclusivité dans le grand rendez-vous. C'est vrai que, comme le disait Maniang tout à l'heure, je pense que c'est vous qui le disiez, vous avez un peu les mêmes thèmes, vous dénoncez les mêmes choses. Donc c'est vrai que c'est très engagé un peu comme démarche. Oui, mais aussi je trouve que c'est notre rôle à jouer dans la société aussi. Voilà, il y a des choses qui se passent undergroundement et nous on est censé dire ça et pour que les gens puissent faire attention à plein de choses parce que je pense que les élèves et entre les élèves et les professeurs il y a pas mal d'histoires et en tournant la vidéo on m'a raconté pas mal d'histoires qui se sont passées entre des professeurs et les élèves. Et c'est des choses parce que voilà les enseignants, les professeurs c'est des jeunes comme nous et oui, la façon dont les filles s'habillent et tout ça c'est des débats et nous on doit attirer l'attention des gens par rapport à ça et maintenant les solutions on doit trouver ça ensemble. Je voulais juste rebondir, peut-être pour faire un clin d'œil. C'est aussi comme les garçons s'habillent. Filles. Les garçons s'habillent. Non.
Le problème sont les filles. Donc je voulais en fait demander, parce qu'il y a une phase qui concerne le colloque, les documents qui sont, parce qu'on parle quand même de sujets très sérieux comme la protection sociale des acteurs culturels, l'implication dans les politiques culturelles et tout. Et on sait aussi que ce sont des domaines où l'État a une part importante à jouer pour que ça puisse être converti en réalité. Ces documents-là, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les mettre dans les tiroirs comme d'habitude, parce qu'on sait qu'au Sénégal, c'est vrai qu'on est très fort en matière de réflexion, qu'on a dans nos archives énormément de documents qui auraient pu servir mais qui ne sont pas utilisés. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de ces documents-là? Est-ce qu'il y a une suite accordée à ces documents? Est-ce que vous allez remettre, je ne sais pas, au ministre de la Culture ou qu'est-ce que vous allez faire? Alors justement, les thèmes abordés sont des thèmes concrets. Comment les artistes aujourd'hui peuvent se protéger? Avant tout, il leur faut un statut de l'artiste qui doit être reconnu effectivement par l'État, puisque c'est l'État qui légifère. Toutes les études ont déjà été faites. Il y a beaucoup d'études, comme vous dites, qui ont été faites, beaucoup de dossiers qui ont déjà été amenés auprès des pouvoirs publics. Là, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse trouver des solutions applicables dans les mois à venir et pouvoir interpeller le gouvernement à ce niveau-là. Donc, c'est pas des rencontres que entre privés, c'est des rencontres aussi avec les représentants des pouvoirs qui seront là. Et évidemment, tout l'objectif, c'est que ça avance. On n'est pas là pour faire des études. Il a confirmé sa participation, il est chanteur. Ah, normalement, on espère. Hein. Mais c'est-à-dire, je pose la question parce que là, on voit dans le sujet la protection sociale des acteurs culturels. Quand on sait que déjà, du point de vue, moi, je suis écrivain, mais il y a une assurance maladie, une assurance vieillesse, etc., qui ont été souscrits par les acteurs culturels. Ça veut dire que moi, parce que déjà, comme vous dites, ce chantier est déjà devant les autorités et entamé. On travaille avec les assureurs et tout. Il y a eu une réunion récemment, jeudi dernier, où beaucoup d'artistes ont signé, ont souscrit. Bien avant, il y a eu d'autres réunions. Donc, ce sujet-là, ça sert à quoi? Il y a tout ce qu'on aborde, on l'a pas inventé, c'est pas tombé du ciel. Tout ce qu'on aborde, c'est des thèmes qui sont très sensibles et d'actualité. Vous parlez de la protection sociale, vous parlez par exemple tout ce qui est droit d'auteur, la société de gestion collective, ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment à l'ordre du jour, puisque depuis plusieurs années on a voté une loi qui n'est pas appliquée, mais l'idée c'est quand même que les acteurs, les artistes soient responsables de cette société de gestion collective. Si on parle de droit sur le net, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi pour savoir comment protéger ses œuvres, comment protéger le contenu sur le net. Donc le travail avec les réseaux, comme vous dites, il y a beaucoup de réseaux qui existent, beaucoup de syndicats, beaucoup de fédérations, mais concrètement, qu'est-ce qu'elles font pour que ça avance? Quand on sait qu'on évolue tous dans la même direction et qu'on a tous envie de mieux structurer les choses et que les lois s'appliquent et que les décrets s'appliquent et que finalement on puisse travailler de façon mieux organisée. L'objectif de ces rencontres, c'est de mettre à plat. On n'est pas l'État, on est une structure privée, mais on se veut fédérateur et on essaye de mettre en lumière un petit peu les choses qui méritent d'avancer au Sénégal. Alors au Sénégal, il y a tellement de choses qui marchent très bien et qui sont vraiment à la pointe, mais il y a d'autres choses et à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui avancent mieux. Donc on invite aussi des professionnels d'autres pays qui témoignent et qui expliquent comment ça se passe. Là, vous dites qu'au niveau de la sécurité sociale, il y a une assurance qui existe. Oui, il y a une assurance qui existe, mais demandez combien d'artistes ont accès à cette assurance. Donc, finalement, mais ça date d'une semaine. Donc je pense que beaucoup d'artistes n'ont pas encore adhéré. Tout à fait. Donc c'est pourquoi je demande, est-ce que vous avez impliqué? Parce qu'en fait, le problème c'est que c'est bien beau qu'on discute de beaucoup de choses, mais on a appris au Sénégal aussi qu'il faut impliquer ceux qui commencent à travailler. Et je pense qu'ils seront là, vous parlez de qui? Non, je dis en général sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire qu'on doit éviter quand même d'être dans des sujets où on travaille alors qu'il y a quelque chose qui existe déjà. Ce qui est mieux, c'est d'appeler ces gens-là. Mais je pense que ces gens-là seront là. Si tu parles de qui là aussi? Personne ici.
Je ne cite personne. Je veux dire, moi j'ai dit qu'il y a eu une réunion à la société vous parlez de la FEMEC. La FEMEC sera représentée. Oui, la FEMEC sera représentée, bien sûr. C'est ça le but de la société de gestion collective. C'est ça. Non, mais elle m'a rassuré, la FEMEC sera là. Mais une dernière question pour Matador, juste pour Matador. Juste une chose, Cécile, c'est-à-dire que pour moi... Je dis pour Matador, tu dis Cécile. Bon, une dernière question, parce qu'on est à la fin, justement. Les dames d'abord, hein, Cécile. Alors, juste une dernière chose, c'est que moi j'ai l'impression, vous avez dit, hein, Cécile, que nous avons une panoplie de lois, de textes, etc., qui ne s'appliquent pas. Tout simplement parce que souvent, nous importons, nous calquons des choses qui viennent d'ailleurs. Hein, et qui ne peuvent pas être opérationnels chez nous. Il nous faut impérativement commencer à voir les choses de manière beaucoup plus endogène. Ne pas systématiquement voir, parce qu'on parle là-bas de droits d'auteur de manière vraiment occidentale qui peut être appliquée chez eux, mais il nous faut voir, nous, ces droits d'auteur-là, par rapport à nos réalités, comment les adapter. Sinon, on va toujours courir derrière des lièvres qu'on ne pourra jamais. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que la loi qui a été faite, elle a été très bien pensée. Et elle est, pourquoi elle n'est pas effective alors? Elle est mieux même que la loi française. Pourquoi n'est-elle pas effective? Pourquoi on court toujours derrière les droits d'auteur? Pourquoi aujourd'hui? C'est le décret d'application qui n'a pas été voté. Ce que je dis, c'est très simple. Les décrets d'application, tout ça, c'est du papier, c'est de la paperasse. Mais dans la réalité concrète, Matador, ne vivez-vous pas ça depuis que vous êtes en train de produire? Il nous faut impérativement commencer à réfléchir. Tant que les gens ne payent pas, voilà. Donc c'est un autre débat. Ça ne veut rien dire. Tant que les gens ne payent pas, à part les télés, les radios, les boîtes de nuit, les restaurants. Matador, vous êtes d'accord que le décret d'application, c'est un papier? Mais bon, moi je pense que s'ils signent ça, ils vont mettre les moyens d'accompagnement. Il y a combien de décrets d'application signés dans ce pays? D'accord, je suis d'accord avec toi. Ça ne sert à rien de signer des décrets comme ça et laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Mais il faut derrière, il faut vraiment une rigueur derrière et tout, quoi, pour que les gens Matador, vous ça, par exemple, sur en parlant d'internet, vous avez des clips sur YouTube, n'est-ce pas? Vous avez combien de vues? Vous avez comptabilisé ça? Non. Honnêtement, non. Ok. Alors ça, je ne m'occupe même pas de ça. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Il faut. Ces gens-là, ils ne vous rendent pas compte? Si. Ok. Et donc, il y a actuellement, je ne sais pas exactement, parce que ça fait 2 semaines. Aux dernières nouvelles, vous avez combien de vues? Ok. Alors, ça c'est intéressant parce que aujourd'hui, toutes ces choses-là ont évolué. Ok, les canaux de diffusion ont évolué, les canaux de commercialisation ont évolué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, les artistes sénégalais, vous qui êtes dans le rap, le slam, etc., et qui êtes en concurrence avec les grands de ce monde, hein, parce que quand vous êtes en rap, ben, vous êtes en concurrence avec aussi bien Jay-Z que, etc. Quand vous êtes en slam, ben si, Matador, mais moi, je ne vais pas vous évaluer. Vous êtes en concurrence avec Jay-Z. Artistiquement, je dirais oui, mais... mais quoi? Non, mais c'est un artiste. Mais c'est un artiste. Aujourd'hui, le footballeur, Jay-Z, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Ce que tu fais là, moi je préfère ça. Le son qui sort, qui vient de c'est pourquoi je dis artistiquement. Je préfère ça à Jay-Z. Pourquoi Matador a peur d'être concurrent de Jay-Z? J'ai pas peur, je n'ai peur de personne. Je maîtrise ce que je fais. Pourquoi dès que j'ai dit Jay-Z, j'ai vu que tu es... Parce que Jay-Z, il a Beyoncé, quoi. C'est peut-être Beyoncé qui lui fait peur. Mais je veux dire... Il a tremblé là quand il dit Jay-Z. Mais non, il a vendu 50 millions d'albums, mais... Voilà, c'est ça, je parle de ça. Parce que la différence, ça se trouve là-bas, quoi. Mais c'est parce que il fait sur la production. Quelles sont les chances qu'aurait eu Akon s'il était resté au Sénégal? Voilà, c'est ça. Avec tout son talent, qu'est-ce que serait Akon s'il était resté ici? Mais on l'aurait découvert. Ouais, mais il ne serait pas allé plus loin que... Artistiquement, je sais que, voilà, j'ai pas peur. Mais quand j'ai dit où, parce que, voilà, le cachet de Jay-Z, voilà, je pourrais faire vivre la moitié des habitants de Thiaroye, quoi. Très bien. Alors, le slam. Mais je pense que là, on est à la fin. Ok, le slam. Le slam, nous, on ne connaît pas beaucoup. Hein, on connaît juste Grand Corps Malade. Voilà, les Abdel Malik. Alors, vous connaissez Matador quand même. Voilà, il y a Matador qui est là. Alors, Matador, ce slam-là, les Sénégalais ne le connaissent pas très très bien. C'est de la poésie urbaine, différent de la poésie senghorienne, hein, Et ce slam-là,
Aujourd'hui, si vous devez slammer, vous, est-ce que vous pouvez nous slammer un tout petit peu sur le changement de régime qu'il y a au Sénégal? Oui. Et c'est pour vous dire que moi j'ai opté de faire du slam en wolof, juste parce qu'il y a plein de jeunes, ils pensent que comme faire du slam, tu dois faire ça en français. Et on a notre langue. Parce que c'est né là-bas, mais allez-y. Tribord babord babord ba tribord débordé bépp boor ñii di dem ñii di door xëcc yóbbu sa boor jot ci yëfi góor xëccoo nguur kese fi waraloon bii mba boor liñ doon xaar ci moom la ñu bëgg si yow li ñu. Je sais pas, si vous voulez je continue. Si vous voulez je continue. Parce que voilà, c'est pas trop gentil, je sais pas, moi je. Ah ouais, mais nous ben on est. Si vous voulez je trace hein. Ah ben nous on censure rien, hein, je sais pas si. OK. Oui. Liñ doon xaar ci moom la ñu bëgg si yow. fi ñu jaar ak moom duñ fa yegg ak yow xaaj ba duñ ko dund ak yow mafia politique mel ni Machiavelli Macky Sall welli xaritu démb ennemi tey ennemi démb tey ñooy say ami matador dabla sample micro nit ñu sampe woon ci encre indélébile suñu baaraam teg fa sa baaraam xaar APR soppaliku PDS niw luuk yokk sa ñuluk sóoraale ñoo ngi toog di la luuk duñu dawal ak yow sentiment yi ñu dawal ak sa maître jénn fi jikkoy traite ñu wàcc si mbedd mi tuur suñu deret neex naqari bañ bëgg amul yox-yoxi xaani rokk mi rokkaani mi rokki président république bi wala président askan wi jaamu séeréer yi wala buuru tukulóor yi. Je pense que le message est passé. Donc si vous pouvez un peu rappeler peut-être l'agenda de ce festival du 3 au 5. Oui, l'agenda et la programmation. Donc jeudi, rencontre professionnelle à l'Institut français et le soir, on accueille 2 groupes, Jomion du Bénin et Petit Candia de la Guinée, puisqu'on a aussi invité des groupes étrangers. Le vendredi, les rencontres à l'Institut et le soir, on s'en va à Doutasek pour un concert et des projections. On accueille l'Orchestre National, Keloumak, qui vient de Casamance, Ledizi, Ombre Zion, Sidi Sam, Takefa et Carloudi. Et puis le samedi, 2 temps, le marché de la musique à Doutasek avec des concerts dans l'après-midi. Donc là, on a plutôt donné la chance aux jeunes artistes. Angélique Dione, Adi Guissé Balal, Fulgence, Empathé, Minus qui fait aussi du slam, Orchestre Gunei, Seydina Ndiaye, Lergui et Papnyang. Et puis le soir, on s'en va sur les allées du Centenaire. Et il y aura Alienzik, Nash qui vient de la Côte d'Ivoire, Matador bien sûr, aussi. Smarty du Burkina Faso, Yorundiaï et notre parrain Omar Pen. Et le grand rendez-vous. Et le grand rendez-vous. Donc nous vous remercions d'être passé sur ce plateau. Nous vous remercions Matador, ce samedi nice. Merci. Nous remercions aussi Manyang Diagne, vraiment qui a beaucoup de talent et nous vous souhaitons vraiment une bonne continuation. Merci. Merci allons recevoir, oui, c'est nous allons recevoir dans la deuxième partie Oustaz Alioune Sall et le Jawriñ universel des Thiantakoun. À tout à l'heure, Inch'Allah. Merci. jërëjëf comme ni ñu ko baaxoo di def saa su nekk weer wu jot rek ñu am une grande dame bu ñu leen fi indil présenté leen ko ñu gis ko ci parité bi muy xeex ñu gis ko tamit ci assemblée nationale mu nekk présidente groupe parlementaire de l'opposition kon xam ngeen ni kooku fitam may na ko mu taxaw takk ndigam xeexal askan wi xeexal jigéen ñi uniquement lu jëmale réew mi kanam. boo ma laajee naka la ñuy fale député ak conseiller municipal wala rural war a sax Sénat dinaa ci mën a wuyu bu dee député soxna Daba dañu koy fal ci liste boobu nag moo xam parti nga bokk wala coalition nga bokk wala sax société civile. ndax war nañoo mën a xam lan mooy seen liggéey ñoom seen rôle ci réew mi. xanaa nekk jaamu askan wi. De retour sur ce plateau avec l'Institut supérieur de technologie Subtech et l'Institut supérieur d'informatique ISI. Nous allons recevoir tout à l'heure Oustaz Alioune Sall. En attendant, nous allons recevoir le Jawriñ universel des Thiantakoun. Vous savez que Cheikh Béthio Thioune est sans nul doute l'un des guides spirituels les plus charismatiques du Sénégal. Aujourd'hui, il est au devant de la scène après son incarcération en raison du décès regrettable de 2 de ses talibés.